Bonjour et bienvenue dans le garage. Enfin le garage. Parlons-en de ce garage. Aujourd'hui, il n'y aura pas de bricolage, il n'y aura pas de tuto, il n'y aura pas de présentation d'outils. Non, non, il faut qu'on parle, vous et moi. Enfin, il faut que je vous parle. Il y en a marre de ce garage. J'en ai assez. J'en ai assez de ce garage. J'en ai assez de vous présenter des sujets avec en arrière-plan tout ce matos entassé là. C'est vraiment hyper moche. Et puisque j'en ai marre, eh ben ça va changer. Je vais vous montrer dans cette vidéo le garage comme vous le verrez jamais plus. C'est un concept ça d'ailleurs. Je vous fais un tour d'atelier, un shop tour comme disent les anglophones, et après je change tout. Et par la même occasion, je vais vous parler d'une partie des projets de 2021 pour la chaîne. Je pense que la vidéo va être un peu longue, mais restez jusqu'au bout. J'ai beaucoup de choses à vous dire et à vous montrer. Et à mon avis, vous ne serez pas déçus. Je vous prévois du lourd. En fait, j'ai un projet assez costaud que j'appréhende et que je retarde depuis longtemps. Je veux vous en parler aujourd'hui pour me forcer à travailler dessus. On va y revenir tout à l'heure. Donc je disais, oui, on est dans un garage, et il y a pas mal de garages qui sont comme celui-là, avec des tas de trucs utiles ou pas, un petit peu partout. Des fois, c'est même pire. Hein. Moi, j'ai des copains qui ont des garages tellement pleins qu'ils ne peuvent plus rentrer dedans, et leur voiture, elle couche dehors. Moi, pour ma part, on s'est mis d'accord avec ma femme. J'organise le garage comme je veux, je fais ce que je veux dedans, du moment qu'après la séance de bricolage, la voiture retourne dans le garage. C'est pour ça qu'il y a des étagères jusqu'au plafond, là, tout le long du mur, et tout le long du mur d'en face. Mais depuis quelques jours, la voiture couche dehors. Donc clairement, bien sûr, j'ai dû négocier un petit peu pour ça, mais ça s'est bien passé. Donc la voiture couche dehors parce que le garage est en chantier. J'ai pour projet de transformer ce garage qui me sert aussi d'atelier en atelier qui me servira aussi de garage. Un peu plus atelier que garage, quoi. J'espère que je suis clair. La première phase, c'est de dégager tout le matos du mur que vous ne voyez pas encore, qui se trouve ici, pour l'habiller un peu comme celui-ci. Pour ceux qui découvrent la chaîne, j'ai fait une série de vidéos sur ce mur, fait entièrement en bois de palette et isolé avec des copeaux. Ouais, tout ça c'est de la palette. Allez voir là, si vous ne l'avez pas vu, vous verrez bien. Ce mur-ci, là-bas, il sera différent. Je ne vais pas faire le même parement. D'abord parce que ça ne sera pas aussi joli si je mets le même motif sur tous les murs, mais aussi parce que c'est beaucoup trop chronophage. Ça fait maintenant 2 mois environ que je travaille sur ce mur-là, quasiment tous les soirs. Les vidéos que vous avez vues pendant ce temps avaient été tournées en avance, ce qui m'a permis de vous proposer du contenu régulièrement, tous les 15 jours. D'ailleurs, à partir de maintenant, attendez-vous à du contenu moins régulièrement. Je posterai les vidéos quand elles seront prêtes et que je les estimerai de bonne qualité. Pour tout vous dire, il y a des vidéos que j'ai tournées et que vous verrez jamais parce que j'ai estimé les rushs pas assez bons pour les monter et pour les poster sur cette chaîne. Je préfère largement, mais vraiment, privilégier la qualité à la quantité. Et pour ça, donc évidemment, il faut plus de temps. Donc forcément, sans vidéo d'avance, les sorties vont être moins régulières si un tournage me prend plus de 2 semaines. Alors je ne sais pas vous, mais moi, c'est dans des situations comme celle-là que je réfléchis et que je me dis quelque part que s'abonner et puis demander à être notifié pour rater aucune vidéo, ça a du sens, c'est pertinent, si vous voyez ce que je veux dire. Je dis ça, je dis rien, hein, vous faites comme vous voulez. Hein. Allez, il est là le bouton pour s'abonner. Et la cloche pour être notifié, il est juste à côté là. Allez-y, là, cliquez dessus. Et si la souris dérape et que vous cliquez par accident sur l'icône j'aime, bah, c'est pas très très grave. Bon, blague à part, ça fait quand même 2 mois que j'avais plus tourné de vidéo, et bah, ça m'avait manqué. Bref, je reviens sur l'aménagement de l'atelier. Je disais que j'ai mis 2 mois pour faire ce mur là-bas, enfin pour l'attaquer. Le voilà enfin ce mur. Donc je disais, j'ai mis 2 mois pour faire ça. Ça peut paraître long, mais pendant ces 2 mois, il y a eu les fêtes de fin d'année et aussi quelques jours où il a fait vraiment trop froid pour que je puisse travailler ici. Mais surtout, le plus long, ça n'a pas été ça. Ça a été de tout retirer du mur, là, et de déménager plusieurs fois le matos d'un coin du garage à l'autre pour faire de la place où il m'en fallait, hein, bien sûr. Et puis aussi, parfois, pour déterrer un outil dont j'avais besoin et qui forcément se trouvait derrière le tas de matériel que je venais de déplacer. Alors même si j'ai emmené 2 remorques de matos à la déchetterie, et j'ai une grande remorque de 2 mètres, ben, il reste encore pas mal de matériel. Je vous laisse constater par vous-même, hein, ce qui est entassé ici, c'en est qu'une partie, ça a été déplacé au moins 5 fois. Pourquoi aussi souvent? Eh ben, je vous donne un exemple. Les montants comme celui que vous voyez là, ils sont faits en planches de palette rabotées puis collées entre elles. Ici, il y en a une en court de collage. Et vous voyez, elle fait 2,80 m. Donc quand je la débite à la scie pour avoir ces deux côtés bien droits et bien parallèles, ben, il me faut quasiment 3 mètres devant la lame, 3 mètres derrière la lame. Il faut de la place, quoi. Il faut s'organiser. Et ce qui est entassé là, c'est qu'une partie du matériel. Je vais rapidement vous faire un petit tour d'horizon. Vous verrez que quand je parle de chantier, je pèse mes mots.
De ce côté, j'ai rassemblé tout ce qui est panneaux, médium, contreplaqué, puis beaucoup de stratifiés issus de caissons de meubles destinés initialement à la déchetterie. Je m'en sers pour des montages d'usinage, pour des gabarits, des essais. Devant, il y a une bétonnière et un vélo, hein, c'est encombrant et sans intérêt, je passe rapidement. Dans ce coin là-bas, c'est plus intéressant. Je le dégage et je vous montre. Suivez bien parce que tout au fond, il y a ce fameux projet, le plus ambitieux là, que je ferai avant longtemps probablement. Je veux vous le présenter pour me forcer à le faire cette année. C'est un truc que j'ai commencé il y a 1 an, qui me dépasse un peu je pense, mais je dois me décider à le faire. Pour déplacer ma combinée à bois, j'ai de la chance, elle est équipée de roulettes, et grâce à ce timon, je peux déplacer plusieurs centaines de kilos de métal tout seul et sans effort. Par contre, ma scie à ruban n'est pas déplaçable, elle est plus lourde que moi et elle est très compliquée à déplacer tout seul. Du coup, j'ai repris le même principe que pour ma combinée, et je l'ai appliqué sur cette scie que j'adore. Je vous parlerai de cette scie en détail dans une vidéo dédiée, si ça vous dit. Dites-le moi dans les commentaires si ça vous intéresse que je vous parle de Fifine. Oui, ma scie à ruban s'appelle Fifine. J'aime bien donner un nom à mes grosses bécanes. Après tout, il n'y a pas de raison de réserver ça au bateau. Donc, ma scie à ruban s'appelle Fifine. Voilà. D'ailleurs, puisqu'on en parle, j'ai besoin de vous. Je cherche un nom depuis longtemps pour ma combinée électrique, mais j'en trouve pas qui me plaise. J'avais pensé à l'appeler Bigadin, mais c'est pas trop possible parce que c'est un nom trop chargé en souvenirs. C'est le nom de mon premier vélo électrique fait maison. Alors, s'il vous plaît, mettez-moi vos idées de noms dans les commentaires. J'en choisirai un parmi vos propositions si je trouve vraiment pas ce qui me plaît. Allez, on retourne dans ce coin. On n'a pas vu encore le projet que je retarde depuis longtemps tellement je me sens pas prêt. Il est tout derrière, donc je continue de creuser. Bon, alors ici, il y a pas mal de matos, bon, sans rapport avec l'atelier. C'est des trucs qui étaient stockés sur ce mur et que je garde encore. Mais là-dedans, dans la caisse en bois, c'est plus intéressant. Dans cette caisse, il y a un tour à métaux, neuf, mais à remettre en état. C'est un tour chinois que j'ai acheté il y a quelques temps. Il est arrivé défoncé par le transporteur. Donc j'ai demandé un retour et un remboursement au vendeur avec les photos des dégâts. Et il a préféré me rembourser en me disant de garder le tour parce que le tarif d'envoi de France vers la Chine était trop élevé. Du coup, je suis content. J'ai un tour gratuit et puis j'ai évité qu'il se retape 10 000 km pour finir à la benne. Et à mon avis, il est réparable. Je n'ai pas encore regardé de près, mais je verrai ça quand j'aurai le temps. Mais non, c'est pas ça mon projet de foufou, hein, vous vous doutez bien. Hein. Moi, je vous ai promis du lourd. Voilà le projet de l'année 2021, mesdames et messieurs, en ce qui me concerne en tout cas. Je vous emmène le voir. Vous voyez ce tas de bois là, tout au fond. Eh bien, ce tas de bois, c'est un futur établi en hêtre massif, très inspiré de celui de Samuel Mamias. Alors si vous vous dites, quoi, il va faire un établi? Ça n'a pas l'air très compliqué, on en a déjà vu plein sur YouTube, c'est ça son super projet, c'était putaclic, machin. C'est que vous ne connaissez pas Samuel Mamias. Allez voir là, dans ce cas, vous verrez l'ampleur du projet. Mais avant d'y aller, promettez-moi de revenir ici, parce qu'il est passionnant, le bonhomme, et si vous risquez de rester coincé un moment sur sa chaîne si vous le découvrez. Mais bon, si vous suivez une chaîne de boiseux comme la mienne, c'est sûr que vous connaissez le boss. Alors attention, je ne sous-estime pas la complexité du projet, loin de là. Hein. J'ai prévu de faire un établi un peu plus simple que celui de Samuel, mais ça restera quand même beaucoup plus complexe par rapport à mes fabrications habituelles. Je sais que je ferai des erreurs, hein. J'ai fait un seul meuble dans ma vie, et c'est plus un banc qu'un meuble d'ailleurs, certains l'ont vu, la vidéo est là pour les autres. Mais en fait, j'ai voulu mettre la barre très haut pour cet établi pour 2 raisons. La première, c'est que cet établi, il va me durer toute ma vie. Je l'ai voulu adapter à mes besoins actuels et futurs, et durables. Le modèle qui a été conçu par Samuel, il est parfait pour lui, normal. Celui que j'ai dessiné sera parfait pour moi. Il est finalement assez différent du sien, même s'il se ressemble. Samuel a expliqué les choix qu'il a faits, je vous expliquerai les miens en temps voulu. La deuxième raison pour laquelle j'ai choisi de faire un établi aussi compliqué, alors que j'ai très peu d'expérience en matière de construction de meubles, c'est que sa réalisation va me faire progresser très vite. En fait, j'avais le choix. Soit je reporte le projet et je fais quelques meubles avant pour progresser et me sentir plus à l'aise avant de le commencer, soit je fais l'inverse, je fais l'établi d'abord et je capitalise mon expérience pour faire mes meubles ensuite. Mais quand on se pose 2 minutes pour y réfléchir un petit peu, le choix est évident, en tout cas pour moi. Je vous explique mon raisonnement. Je vais forcément faire des erreurs. C'est la voie de la progression, il n'y a pas de secret là-dessus.
Donc, si je commence par le plus simple, faire quelques meubles, je vais quand même faire des erreurs, fatalement. Donc, commencer par le plus simple, ça ne veut pas dire que ça sera simple. Ça sera juste moins compliqué. Vous me suivez? Donc, certaines de ces erreurs seront visibles, d'autres non, et je sais, parce que je me connais, qu'à chaque fois que je passerai devant le meuble, je verrai que c'est défaut. Et ça va m'énerver. Pourquoi? Parce que ce meuble, je ne l'aurais pas fait pour moi, mais pour ma famille. Alors que si je commence par l'établi, je ferai encore plus d'erreurs, puisque le plan est gavé de process inédits pour moi. Il y a des queues d'aronde, par exemple. J'en ai jamais fait. Mais quand je passerai devant cet établi, tous les jours, je me rappellerai des galères que j'ai eues, je me rappellerai des défauts qu'il a par ma faute, mais cette fois-ci, ça ne va pas m'énerver. Parce que cet établi, je ne l'aurais pas fait pour les gens que j'aime, mais pour moi. Et dans une optique de progresser dans ce que j'aime faire. Quant aux meubles que je ferai après cet établi, ils auront des défauts, sûrement, mais beaucoup moins que si je les avais faits aujourd'hui, que si je les faisais aujourd'hui, pardon. Et en plus, j'aurai un établi pour m'aider à les fabriquer. À mon avis, ça promet quand même 2021. Ouais, ça promet 2021. Vous avez vu, hein, je vous ai promis du lourd, maintenant il va falloir que j'assure. Alors si on lève les yeux par là, maintenant, vous allez voir un truc moche. Quand j'ai fini cette partie du mur, j'ai installé une étagère temporaire tout en haut pour faire un peu de place dans le garage, et j'ai entassé du matos que j'utilise que rarement. J'ai utilisé ce type de rail et ce type de taquet, comme il y en a partout sur les murs du garage. En fait, c'est ceux qui étaient sur le mur avant. Et comme vous voyez, ça n'a pas tenu. Les montants ont plié, l'étagère a basculé et tout est tombé. Et après réflexion, c'est normal. C'est ma faute. J'ai monté ça n'importe comment et je vous explique. Un montant comme ça, c'est fixé par 8 vis. Sans réfléchir, on se dit que ça va bien tenir. L'étagère qui est montée ici, bien chargée, exerce une force vers le bas. Je ne vais pas vous faire un cours sur la pesanteur. Mais comme elle est tenue que d'un côté, toute la force s'applique sur ce point, et la force est proportionnelle à la taille du bras de levier, proportionnelle à la profondeur de l'étagère. Petit effort, gros effort. Mon erreur a été de mettre des taquets tout en haut du montant, comme ça, parce que je voulais utiliser le bas du montant pour y mettre une autre étagère. Sauf que dans ce cas, la force importante appliquée sur ce point n'est opposée que par une seule vis, celle-là. Elle s'est arrachée du bois, elle est encore accrochée là-haut, et le point ici s'est transformé en point de pivot. Moralité, pour des charges lourdes, mettez les étagères plus bas pour que plus de vis supportent le poids des étagères. C'est une leçon que j'oublierai pas, je voulais vous en faire profiter. Là où c'est pas drôle, par contre, c'est que tout est tombé sur le bois que j'ai prévu pour l'établi. Évidemment, j'avais stocké là-haut des bidons d'huile moteur, des bidons de liquide de refroidissement, des lave-glaces, enfin bref, des trucs pour les voitures. Et évidemment, il y en a un d'entre eux qui a éclaté et qui s'est répandu sur le bois, sur ce hêtre. Et non, c'était pas le lave-glace. C'était le liquide de refroidissement. Ça aurait pu être pire, ça aurait pu être l'huile de vidange. Heureusement, les bidons d'huile moteur ont tenu le coup. J'étais là au moment du drame. C'était un petit peu comme dans les films avant une catastrophe. Vous voyez, il y avait une sangle qui était posée sur une caisse, tout là-haut, là, et qui s'est déroulée en tombant de l'étagère. Il y a un bout qui s'est coincé dans la caisse et qui est resté pendu comme ça. Moi, je me trouvais là où vous êtes à peu près. Et vu d'où j'étais, à ce moment-là, l'étagère devait pencher un petit peu, mais ça ne se voyait pas. Et comme j'avais entassé pas mal sur l'étagère, ça ne m'a pas paru anormal qu'une sangle se casse la figure. Un quart d'heure après, j'ai entendu un vacarme, je me suis retourné. L'étagère était encore pendue au mur à 45 degrés, vide bien sûr, tout était par terre. J'ai pas vu tout de suite le liquide de refroidissement s'écouler. Il a eu le temps de bien se répandre. Et heureusement, c'est pas la sueur qui manque ici. J'en ai balancé un demi-sac, 50-100 litres, je sais pas, sur le hêtre pour limiter la casse. Une minute après, un bon coup d'aspirateur, et le plus gros était ramassé. Donc on verra les séquelles à terme. Vous les découvrirez avec moi. Malheureusement. Bon, ça arrive. Allez, on continue le tour de l'atelier. Donc on a vu cette partie. Ici, on a une sciage en tournée. Alors ça, c'est mon premier outil stationnaire, entre guillemets. C'est une machine que j'adore, qui a une super grande capacité de coupe en profondeur. Là, on peut tourner, faire des coupes super précises, prendre des virages au frein à main là-dessus, c'est génial. Par contre, elle a un petit défaut, et c'est pas un défaut de conception, c'est un défaut d'usure ou d'usage, je ne sais pas. Elle a perdu, je dirais, 80% de sa puissance, et elle cale très facilement, alors qu'avant, c'était un tank. C'est étonnant d'ailleurs, parce que ces machines, elles sont peu puissantes. Celle-ci, elle est puissante, elle fait 125 watts.
Donc c'est vraiment pas beaucoup. Et pourtant, ça suffit largement pour découper du bois assez épais et assez dense. Donc, si vous avez une suggestion, j'ai remplacé les charbons, je les ai frottés, je les ai nettoyés, j'ai graissé les axes. Il y a des points ici pour lubrifier, c'est lubrifié à l'huile et pas à la graisse. Mais pourtant, ça marche mal. Donc si vous avez une suggestion, si vous savez ou si vous avez déjà eu le problème, je veux bien une astuce ou deux. Les commentaires sont là pour ça, après tout, il n'y a pas de raison. Moi aussi, je veux un petit peu profiter de vos connaissances. Voilà. Donc, là-bas au fond, on retrouve le tour à bois qui est vraiment coincé. J'ai très envie de m'y remettre, vivement que le réaménagement de l'atelier le permette. Et bah tiens, là, on a de la colle à bois. On en parle de la colle à bois, vite fait? Allez, je vous rapproche. Petite astuce ou information, achat de colle. L'année dernière, j'ai consommé 2,5 kg de colle. Oui, la colle, c'est liquide, mais ça se vend au kilo, pas au litre. Donc, je viens de finir le seau précédent, celui-là. Pour cette année, j'ai prévu de consommer 5 kg. On trouve des conditionnements plus ou moins gros, de 100 grammes à 20 kg environ. Et bah, c'est comme tout, quand on achète en gros, le prix au kilo baisse. Du coup, vous pourriez vous dire, tiens, je vais acheter un seau de 10 ou 20 kg. De toute façon, je les consommerai tôt ou tard et ça me coûtera moins cher. Mais la colle a une durée de vie. Celle-ci, par exemple, c'est écrit dessus en petit quelque part. La conservation maximale recommandée est de 18 mois. Mais attention, ce pot, par exemple, je l'ai acheté il y a 2 semaines. Et j'ai remarqué hier cette étiquette BB12 2021. Ça se traduit par Best Before 12 2021, à consommer de préférence avant décembre de cette année. Ça veut dire que le seau, il a été stocké 6 mois chez le marchand, chez mon vendeur, chez des intermédiaires éventuels. Donc prenez bien en compte ce paramètre si vous voulez faire des économies d'échelle et choisissez bien le volume que vous estimez consommer en 1 an environ si vous achetez de la colle. Alors, par là maintenant, bon, alors, je fais attention où je mets les pieds. Par là, on a du matos de chez Lidl, un petit peu. Je pense vous faire un topo sur les quelques outils Parkside que j'ai. Certains valent vraiment le coup, d'autres ne valent pas un pet de lapin. Donc dites-moi dans les commentaires si ça vous dit ou si ça ne vous intéresse pas, sachant que Parkside, il y a vraiment du bon et du pas bon. Cette scie radiale là, elle est pas mal si vous travaillez le bois de palette. C'est une évolution, il y en a plusieurs modèles, celle-ci doit plus se faire. La lame, elle a une denture spécifique qui lui permet de couper le bois, l'acier doux. Voilà. En cas de clou oublié dans une planche, ça fait la différence. Ça coupe les clous sans problème. Et ceux qui pensent que le bois de palette, ça vaut rien et qu'on peut rien en faire, eh ben, je les invite à venir méditer devant ce mur, bien sûr. Non, chacun pense ce qu'il veut. De ce côté, par là, il y a beaucoup de choses qui ont plus leur place dans un garage que dans un atelier. Mais là, au fond, il y a par contre les restes d'une CNC que j'ai fabriquée en 2005-2007 par là. Elle fonctionnait bien, mais elle manquait de rigidité, j'avais vu trop grand. J'en referai une, c'est sûr, mais pas tout de suite. Il me faut du temps et de la place. On en reparlera. Alors, de ce côté, et on aura quasiment fait le tour du garage, on est principalement dans la partie garage. Il y a pas mal de bazar entassé, encore une fois, un petit peu d'électroportatif, mais globalement, c'est la partie garage. Vous voyez, il y a un triporteur électrique, une tondeuse qui est à mes pieds que vous ne voyez pas. Bref, mais il y a quand même l'aspirateur à copeaux. Alors, j'ai prévu une vidéo sur son moteur qui a un triphasé, mais qui tourne en monophasé grâce à un condensateur. Il est tombé en panne il y a 3 semaines, je l'ai réparé et ça m'a donné l'idée de vous faire un tuto de détection de panne pour ce genre de moteur qu'on retrouve un peu partout. Vous pouvez en trouver bien sûr sur les aspirateurs, mais aussi sur les perceuses à colonne par exemple ou ailleurs. Donc encore une fois, dites-moi dans les commentaires si ça vous intéresse. La combinée, je ne vous la présente plus, j'en ai déjà beaucoup parlé. J'en suis toujours très content. Je vais faire quelques petites modifs dessus et évidemment on verra ça ensemble. Voilà, donc on a quasiment fait le tour de l'atelier. Le tour de l'atelier ne serait pas complet sans les coulisses des tournages. Donc je vais vous présenter mon matos vidéo, il y en a que ça peut intéresser. Il est 22 h, la cloche sonne, je ne sais pas si vous l'entendez. Donc pour vous montrer le matos vidéo, je vais filmer ça avec cette petite caméra style GoPro, ce n'en est pas une, hein, c'est une caméra à 40 balles, qui me sert parfois pour faire des plans rapprochés. Comme ça, vous pourrez voir avec quoi je filme. La plupart de mes vidéos sont scriptées. J'utilise un prompteur pour ça, c'est un prompteur que j'ai fait maison. Il y a plein de tutos sur le net, c'est facile à faire. Et en fait, c'est ni plus ni moins qu'une tablette qui se trouve ici, qui reflète son image sur une vitre qui se trouve à 45 degrés. Donc ça, c'est tiré d'un cadre photo où j'ai viré la photo, il reste que le cadre et la vitre. Et l'appareil photo se trouve derrière.
Donc en fait, si vous regardez bien, on va l'ouvrir. Dessous, on a une caméra, vous voyez, la vitre à 45 degrés, la caméra qui filme. La caméra, elle, ne voit pas le reflet et filme ce qui se trouve derrière la vitre. Et nous, de ce côté-là, eh ben, on voit le reflet et on peut lire le texte. Et en lisant le texte, on regarde la caméra. En fait, on ne la voit pas, mais on fixe la caméra. Voilà. Au-dessus, on a un retour. Coucou. Et sur le côté, ici, on a un émetteur sans fil pour la voix, parce que j'ai un micro sur moi. Tac. Un micro cravate ici. Je vais commencer avec ce micro qui est super bien. C'est un Boya M1, pour ceux que ça intéresse. Il a un câble assez long. Vous voyez. Tac. Sauf que j'ai souvent eu peur en tirant un peu sur le câble, parce qu'il fait, je crois, 6 mètres ou ouais, quelque chose comme ça, 6 mètres. Et ben on a vite fait de tirer un peu sans faire gaffe et de faire basculer le trépied et de quasiment tomber l'appareil photo. Donc c'est pas drôle. Et donc on a le récepteur qui correspond à l'émetteur qu'on a vu ici tout à l'heure. Donc ça c'est un kit, le Rode Wireless 2 qui est très connu de certains youtubeurs. Voilà. Et donc ce matos-là, il n'a pas besoin de micro, il y a un micro intégré. Par contre, il a la mauvaise habitude de clignoter, de faire clignoter ses diodes en bleu. Donc moi, j'aime pas trop ça. Voilà, donc ça c'est pour la partie film. Et il y a aussi l'éclairage. Donc ici, vous voyez, j'ai un projecteur sur pied. Il y a son petit frère jumeau qui se trouve là. Et c'est tout. Je fais toutes mes vidéos avec tout ça. Ah oui, une astuce aussi pour ceux que ça intéresse. La tablette qui est là, j'utilise une souris Bluetooth pour la piloter. Et en fait, c'est très simple. Si je clique une fois, je lance le déroulement du script. Si je reclique, j'arrête. Et avec la molette, je peux faire défiler. C'est pratique si, par exemple, j'ai cafouillé, j'ai bafouillé, ou je ne me suis pas trouvé bon et que je veux refaire un plan. Voilà. Donc c'est très sympa, très pratique et ça coûte pas cher finalement. Le plus cher c'est la tablette. Et on en a déjà tous une quasiment. Voilà, on a fait le tour, c'est le cas de le dire. Je vous avais promis du changement, vous l'avez eu, des annonces, des anecdotes. Je pense que j'ai tenu ma promesse, je vous ai rien caché, je vous ai tout montré. N'oubliez pas de mettre dans les commentaires les sujets qui vous intéressent et ceux dont vous ne voulez pas. Il y aura bien sûr beaucoup d'autres projets en plus de ceux que j'ai évoqués, ça c'est évident, la motivation est là, il manque juste le temps. J'attends aussi vos suggestions pour baptiser ma combinée à bois, soyez imaginatifs, surprenez-moi, faites-moi rire, et franchement je suis impatient de vous lire. Dans la prochaine vidéo, on aménage ce côté du garage, le changement, c'est la prochaine fois. Sur ce, je vous souhaite de bons bricolages et je vous dis à très bientôt dans le garage. Allez, salut! Ah bah non, c'est par là. Tout a changé ici. Je pensais l'appeler Lassie, rapport à... Mais j'ai peur que la toupie le prenne mal. Je compte sur vous, hein. Trouvez-lui un joli nom. Allez, à bientôt, bisous! Vous me voyez, hein? Voilà, donc ça c'est pour la partie tablette. Donc ça, faut que je t'emmène, toi. Non, je voulais pas faire ça. Je voulais faire ça. Voilà. Qu'est-ce qui reste? Ah, mais ça enregistre encore. Ah, pénible.